Aujourd'hui, on va créer un système de tracking, donc de suivi totalement automatisé avec Integromat et Airtable. En fait, la problématique que ça résout, c'est que souvent, quand par exemple on a envie de regarder les performances de sa liste email, en même temps regarder les sign-up, les ventes sur son site web et aussi combien de gens ont répondu à notre formulaire par exemple, souvent on doit aller de site en site pour aller regarder ces informations. Elles ne sont pas consolidées et d'ailleurs beaucoup de gens font ça à la main aujourd'hui sur un Excel ou un Google Spreadsheet. Ils vont aller sur chacune de ces plateformes et aller répertorier un par un combien de ventes ils ont eu, combien d'inscrits il y a eu, combien de réponses il y a eu pour pouvoir derrière faire leurs stats. Aujourd'hui, on va créer un système totalement autonome pour que Integromat puisse faire ça pour nous et derrière, on va afficher toutes ces informations dans Airtable, ce qui fait qu'on n'aura plus rien à faire et c'est Integromat et Airtable qui vont faire tout ce travail. Allez, c'est parti, je vous montre comment ça marche. Alors ce qu'on va venir construire aujourd'hui, c'est ce dashboard là qui est donc sur Airtable, qui va nous permettre ici d'afficher à droite par exemple ici le nombre de personnes qui s'inscrivent sur ma mailing list tous les jours. Alors c'est quelque chose que je peux aller chercher en allant sur ConvertKit, puis en allant sur mes subscribers, puis en regardant toutes ces statistiques ici un par un. Mais voilà, le problème c'est que souvent j'ai besoin que cette statistique du nombre d'abonnés soit aussi à côté par exemple de combien de questions sont posées dans ma communauté privée par exemple sur Notion Secrets. J'ai aussi envie de savoir au même moment combien de gens me répondent sur VideoAsk. VideoAsk c'est quelque chose de génial qui me permet de faire des formulaires vidéo, j'en ai déjà parlé. Là aussi j'ai envie d'avoir ces informations au même endroit. Et donc ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils vont aller ici sur Google Sheet, ils vont tous les jours venir saisir un par un toutes ces informations pour derrière le présenter à leur équipe et c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. C'est assez chiant, c'est pas du tout dynamique, c'est pas du tout automatisé. Nous, ce qu'on va créer, c'est quelque chose comme ça où en fait on va avoir typiquement nombre d'abonnés par jour sur notre liste email, nombre de réponses sur VideoAsk par exemple et aussi nombre de commentaires sur Circle. Et donc ça va me donner des graphes comme ça. Ici j'ai mon nombre d'abonnés, j'ai mon nombre de réponses là sur VideoAsk et aussi mon nombre de commentaires sur Circle. C'est des graphes qui sont générés automatiquement par Airtable et ce qui permet de faire ça de manière automatisée, c'est l'utilisation de Integromat. C'est cette automatisation là qui va me permettre de le faire. Et nous aujourd'hui, on va construire ensemble tout ça et vous allez voir que c'est pas vraiment compliqué. Une fois qu'on a compris le principe, ça va assez vite. Alors faisons un petit peu la préparation, un peu la recette de cuisine avant de passer à la cuisine directement. Donc qu'est-ce qu'on veut? Nous on a Circle, VideoAsk et ConvertKit, c'est mon logiciel d'email. J'ai envie que à chaque jour, tous les jours, cette information aille dans Airtable et que ce soit fait de manière automatisée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait dans Airtable, il y a une fonction qui va à intervalles de temps réguliers nous permettre de faire ça. Donc tous les jours, on va prendre ces informations, on va les mettre dans Airtable et une fois qu'elles seront dans Airtable, comme ça, on va pouvoir créer ces graphes là. Donc voilà, moi je vais partir de zéro ici pour pas être biaisé. Donc je vais aller sur Airtable, ici, aller sur Integromat également et créer un nouveau scénario. Donc on crée un nouveau scénario et nous ce qu'on veut connecter dans une première chose, c'est ConvertKit parce que c'est mon logiciel de emailing. Qu'est-ce qu'on veut faire dans ConvertKit? On va lister tous les subscribers. Donc hop, on va les mettre ici. On va configurer ça plus tard et on va surtout le lier en fait à Airtable. Donc Airtable, hop, et là qu'est-ce qu'on veut? On veut créer un record, donc créer une ligne à chaque fois. Alors si jamais Airtable ça vous dit rien, si jamais vous êtes perdu, vous dites mais de quoi il parle, allez voir les vidéos des guides complets de Integromat et de Airtable et ça va vous aider un petit peu à comprendre un petit peu mieux quels sont ces logiciels. Mais voilà ce que je vais faire, je vais commencer par ADBase et je vais dans Airtable créer une base que je vais appeler mes stats. Et dans mes stats, ici, je vais appeler ça ConvertKit. Comme ça va être la première page. Alors ça marche un petit peu comme les feuilles de Excel. C'est exactement la même chose. Ici, en première ligne, je vais mettre une date qui va être la date à chaque fois. Donc hop, et ici, est-ce que j'ai besoin de ça? Non, moi je vais juste garder un champ qui va être du type, ça va être un nombre tout simplement. Hop là, ce nombre-là, c'est pas un décimal, je fais save. Et voilà, donc en gros ici, je peux tester, par exemple si je fais le premier, hop, le deuxième et le 3 octobre. Si je mets par exemple, j'ai gagné 10 abonnés, 12 abonnés et 13 abonnés,
eh bien, à droite, ici, si jamais je vais dans les applications, je vais pouvoir ajouter des statistiques pour que, des statistiques, des visualisations statistiques, pour que ça puisse ressembler un petit peu à des graphes et c'est exactement ce que je souhaite. Là, un petit peu comme dans Google Sheet, on va venir dire que c'est dans ma table ConvertKit et que moi, dans la barre des X, je vais mettre ma date. Tout simplement, vous voyez la date et puis ici, je vais mettre en Y, donc ce qui est comme ça, les abscisses et les ordonnées pour ceux qui se souviennent de leur cours de maths. Je vais mettre plutôt le statut. Ici, voilà, ça va me donner ça. Donc, vous voyez, 10, 12, 13. Moi, je veux peut-être ça de manière à avoir une ligne. Voilà, je considère que c'est OK. Et je peux changer de couleur. Je ferme ça et vous voyez, j'ai une ligne à droite. Donc là, ce qui se passe, d'ailleurs, je vais renommer ça. Ici, c'est la date et ici, c'est le nombre de subscribers dans la journée. Donc par exemple, si je mets 15 ici, vous voyez que la barre vient de changer. Donc c'est complètement dynamique et nous, on va venir à intervalle de temps régulier ajouter ça depuis ConvertKit directement. C'est pour ça qu'on va se servir d'Integromat. Donc là, maintenant, configurons un petit peu ConvertKit et Integromat. Donc la première chose que je vais faire dans ConvertKit, c'est dire le nombre maximum d'emails que je veux avoir à chaque fois. Bon, par jour à peu près, j'ai un peu plus d'une centaine d'abonnés qui viennent sur ma liste email. Donc on va dire, allez, on met 500 pour être large. On n'y est pas, mais voilà. Et là, il me dit, à partir de quand, en fait, vous voulez comptabiliser ces abonnés? Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir les abonnés du jour. Bon, si je mets rien par exemple, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me donner la liste de tous les abonnés et ça va être un souci. Donc moi, ce que je vais devoir faire, c'est lui dire, écoute, je veux non pas les abonnés depuis le début, mais je veux les abonnés qui se sont inscrits depuis hier. Donc pour ça, je vais faire un truc qui est ici, qui s'appelle Add Days et je vais venir à maintenant enlever une journée avec -1. Alors je sais, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais les fonctions de date, c'est quelque chose d'assez fondamental dans Integromat, mais une fois qu'on les a comprises, ça va assez vite pour aller assez loin. Il y a la chaîne YouTube d'Integromat qui est pas mal d'ailleurs sur ça, elle est en anglais malheureusement. Les amis, si jamais vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like comme d'habitude, ça aide beaucoup cette chaîne et cette vidéo également. Sachez que si Airtable et Integromat vous intéressent, je suis en train de préparer une formation avancée sur Integromat, donc elle est presque terminée, je sais que je l'ai annoncé depuis un petit moment, mais on est en train de travailler très dur dessus pour vous délivrer vraiment quelque chose de hyper qualitatif, hyper unique en France parce que ça n'existe pas. Et donc le but, c'est de vous rendre vraiment un professionnel de l'automatisation. Si jamais ça vous intéresse, les liens sont en description. Bref, je vous prends pas plus de temps et on retourne à l'automatisation. Donc on fait OK. Donc à partir de maintenant, on va voir ce qui va se passer. J'ai configuré ConvertKit et je veux ajouter à chaque fois quelque chose dans Airtable. Je vais dans Airtable, je dis que la base, c'est mes stats, c'est celle que j'ai ajoutée tout à l'heure. Je veux ici en table utiliser ConvertKit. OK, là il va me charger les champs de ConvertKit. Vous vous souvenez, date et nombre d'abonnés. Donc la date, c'est la date d'aujourd'hui parce que ça, moi je vais le lancer à intervalle de temps régulier, tous les jours à 1h du matin par exemple. Donc ça va être 1h du matin. Et puis le nombre de subscribers. Et là, je clique ici. Et bien ici, j'ai juste l'email de la personne. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose d'assez classique, l'erreur classique qu'on fait tous dans Integromat, qui est lui, il va me lister un par un le nombre d'abonnés. Eh bien ça, moi, ça ne m'intéresse pas, moi je veux juste le nombre final. Pour ça, on va devoir utiliser quelque chose qui n'est pas mis en avant, je ne sais pas pourquoi par Integromat, ça s'appelle un Array Aggregator. Donc ça va agréger en fait tout simplement tout ce qui va arriver ici et ça va en faire une table en fait un petit peu. Donc là, ça va arriver ici, je vais configurer ça, moi je veux juste le total des éléments qui sont ici, vous voyez, ça fait ce petit truc là. Et à partir de ce moment-là, ici, je viens sélectionner le nombre de bundles, donc le nombre d'abonnés tout simplement. C'est en train de se refresh et on va voir ce qui va se passer. Si je fais run, on va voir si ça marche ou pas. Donc vous voyez, tac, il est en train de configurer ça. Voilà, et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, il y a 177 qui est arrivé. C'est parce que sur ces 24 heures, j'ai eu 177 personnes qui se sont inscrites sur ma mailing list. Donc, si je rerun ça, par exemple, si j'avais fait, au lieu de faire -1, ça veut dire aller chercher uniquement les abonnés de cette dernière journée, si j'avais fait par exemple -3 pour aller chercher les abonnés de ces 3 jours, vous aurez vu que hop, si je fais ça,
vous allez voir qu'il va aller me chercher non pas uniquement les abonnés des dernières 24 heures, mais les abonnés des 3 derniers jours. Et bon, c'est pas ce que je voulais, voici ce qui s'est passé. Donc là, il a pris les abonnés des 3 derniers jours. Mais bon, moi, je vais le laisser comme il était et on considère voilà, qu'on a fait la première partie. Ça, on va la supprimer et à partir de ce moment-là, eh bien, on peut considérer que vu que notre graphe il se dessine assez bien ici, vous voyez, en fonction des données, donc là on a 177, hein, j'avais des données un petit peu plus petites juste avant, mais maintenant on va considérer que, voilà, que le truc est en marche. Bon, le problème c'est que je l'ai lancé à la main. Comment est-ce que je fais pour le lancer tous les jours à une certaine heure? Alors moi, pour le lancer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé sur le play. C'est pas ce qu'il va falloir faire. Je ne vais pas me lever à 1h du mat pour appuyer sur play. Moi, je veux faire en sorte que ça se lance tout seul à intervalles de temps réguliers. Donc je clique ici et là, j'ai la possibilité de choisir parmi plusieurs possibilités. Donc je vais dire, moi, je veux le lancer tous les jours à tout simplement 0,01 par exemple. Je veux le lancer tous les jours à minuit 1. Je fais OK. Et là, à partir de maintenant, si je rends ça… si je mets scheduling à on, ça veut dire qu'il va se lancer automatiquement tous les jours. Eh bien, j'ai cet élément-là qui va venir s'ajouter ici. Hop, donc je vais supprimer ce qu'il y avait avant. Et là, vous allez voir que ça va être assez automatique tous les jours. Bon, évidemment, je fais cette vidéo, je ne peux pas aller dans le futur pour vous montrer ça. Sans aller là-dedans, je peux vous montrer par exemple ce que ça a donné dans la vraie vie avec ça, où j'ai des stats ici directement. Maintenant, je peux le faire sur d'autres applications. Donc là, je vous ai montré uniquement par exemple comment marchait Airtable avec ConvertKit. Mais si je veux le faire avec une autre application, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter, je prends l'exemple de Circle par exemple. Circle, hop, je vais aller regarder par exemple le nombre de posts, tout simplement pour savoir combien de gens créent des posts. Une fois que j'ai ça, je peux cloner Airtable. Je peux cloner aussi l'agrégateur parce que je vais devoir pareil agréger des choses. Et puis voilà, je me crée un deuxième scénario. Mais là, vous voyez, il me met un message d'erreur ici. Il me dit, mais Shubham, quand tu vas lancer ça, il y a juste cette partie-là qui va se lancer, celle-là ne va pas se lancer. Et là aussi, il y a quelque chose qui, je trouve, n'est pas assez mis en avant par Integromat, qui est qu'il faut utiliser quelque chose qui s'appelle un routeur. Un routeur, c'est quelque chose qui est ici. Et là, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, un routeur, c'est fait pour quoi? C'est fait pour router. Donc, ça veut dire envoyer de l'information à deux endroits différents. Et on va venir ici faire en sorte que à chaque fois qu'on lance ça, donc le scénario va se lancer, eh bien il y a ces deux éléments qui vont se lancer en même temps et c'est ce qui va permettre de faire en sorte que les deux scénarios se lancent au même moment. Et donc moi ce que j'ai fait dans ce qu'il y avait avant, c'est que j'ai un routeur pour que comme chez nous ConvertKit aille dans un agrégateur puis aille dans Airtable, puis Circle aille dans un agrégateur puis aille dans Airtable et puis VideoAsk aussi aille dans un agrégateur et aille dans Airtable. Et c'est ce qui me permet moi de mon côté d'avoir ces jolis graphes là. Vous de votre côté, je pense que vous pouvez aussi essayer de vous créer un petit peu votre dashboard. Si jamais vous n'aimez pas Airtable, sachez que c'est totalement possible de faire exactement pareil sur Google Sheets. Ça marche très très bien. Moi, j'utilise Airtable là pour le coup parce que c'est plus simple, c'est plus visuel, il y a plus de contrôle, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser Airtable. Voilà, maintenant vous savez créer quelque chose de totalement automatisé pour pouvoir faire votre reporting. Alors c'est vrai que toutes les applications n'existent pas et qu'il y a certaines applications sur lesquelles on ne peut pas récupérer par exemple le nombre d'abonnés, le nombre de sign-up, etc. Même si Integromat est connecté à la plupart des choses, il se peut que parfois vous ayez besoin des API pour le faire. Mais bon, si vous n'êtes pas assez technique, vous pouvez attendre la semaine prochaine et je vous fais une vidéo cette fois-ci qui va nous permettre d'afficher des dashboards dans ce genre, donc des dashboards qui vont être totalement autonomes là aussi, mais où on aura besoin de beaucoup moins de connaissances techniques. Cette vidéo, elle sera là la semaine prochaine. Si jamais vous regardez ça dans le futur, eh bien la vidéo s'affiche ici. Sinon, je vous invite à aller regarder soit le guide complet de Airtable, soit le guide complet d'Integromat. Allez, on se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.